Aujourd'hui, dans le cadre de Défi Montréal, j'ai présenté un petit segment sur le IA et l'impact du bien-être au travail. Je pense que le cœur du message était essentiellement de comment nous, comme humains, individus, équipes, organisations, on va se positionner, se cadrer, se retrouver à l'intérieur de ce changement significatif qui va transformer le monde. Comme consultant, je pense qu'il y a un certain nombre d'années déjà, on voyait qu'il y avait des changements dans l'horizon, même avant l'intelligence artificielle, qui faisaient en sorte que le consultant traditionnel qui offre des heures versus un package de valeur et d'impact va disparaître avec le temps. Et je pense que l'intelligence artificielle va accélérer ce processus-là. Donc moi-même, ce que je disais dans la conférence, c'est que je me suis mis dans la posture de travailler l'humain, le côté leadership et la transformation humaine en même temps que le IA, parce que tu ne peux pas séparer les deux. En fin de compte, la partie automatisation et l'utilisation d'IA va transformer la façon qu'on apprend. Et donc, tu as une partie humaine et aussi la façon qu'on va interagir entre humains pour ce qui reste. Parce qu'on devrait, en principe, automatiser les éléments certainement moins complexes et certainement les éléments plus fréquents. Alors, ça veut dire que comme humain, on est dans la posture de, à l'intérieur de notre raison d'être, de faire notre sentier et nos projets pour en arriver à nos fins, mais en créant plus de valeur, en ayant plus d'impact. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas travailler un sans l'autre. Le plus qu'on utilise le IA, le plus qu'il faut qu'on s'humanise, le plus qu'il faut du human-human connection au niveau de comment qu'on gère notre stress, comment qu'on communique, comment qu'on se mobilise et comment qu'on s'organise. Alors, en fin de compte, c'est un yin et un yang. Alors, pour ce ballon-là, pour moi, de travailler un sans l'autre, il y aurait un mécanisme qui manque. Donc, un des commentaires qui est ressorti, justement, c'est pas l'intelligence artificielle qui sera à s'adapter, c'est nous. Et je crois pour plusieurs différentes raisons. Un, c'est comme individu, si on résiste, on rentre dans un mode de fight or flight, qui veut dire, en fin de compte, qu'on vient juste de se ralentir de notre capacité d'évoluer. Alors, la première chose comme individu, c'est de reprendre un élément, pas nécessairement de contrôle, mais de posture sur comment qu'on veut se positionner vis-à-vis de l'intelligence artificielle, dans un certain sens de le comprendre et de voir comment que ça va changer, muer et faire évoluer nos rôles, nos responsabilités, nos équipes et nos organisations. Donc, ça se fait aux trois niveaux, puis même notre société. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut revenir à un élément de cohérence et plutôt que de résister, c'est pas nécessairement de l'embrasser, mais c'est de comprendre comment que ça peut changer, en fin de compte, beaucoup des aspects de notre société. Je pense que c'est ici pour rester. Et c'était vraiment cet élément de discussion qu'on est dans le cours de le vivre, de comment ça va changer nos jobs. Alors, il faut recommencer à regarder tous nos process et comment l'humain interagit dans ces process-là et le redéfinir. Et ça, en fin de compte, ça va redéfinir probablement tous les postes, dans toutes les organisations partout au monde. Parce que je ne crois pas que l'intelligence artificielle soit absent dans... Je ne vois pas dans quel domaine ça serait absent aujourd'hui. Défi Montréal, les jeudis en direct. En direct Du Centre de recherches informatiques de Montréal. Avec votre hôte, Martin Duchesne. DéfiMTL.com